Je parle au cœur. Il va chercher toujours ton cœur. Toujours ton cœur. Dis à ton voisin, Dieu cherche ton cœur. Il veut ton cœur. Il ne te veut pas à moitié, mais il te veut tout entier. Ouais, il n'y a pas de... C'est timide, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de... Il ne faut pas que j'oublie ce que je viens de dire. Seigneur, on va prier le Seigneur. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, nous t'invitons ce matin. Merci pour ta louange ce matin. Merci car tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Merci car tu es celui qui règne en ce lieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur, pour les siècles des siècles. Seigneur, ce matin, que ce qui sort de ma bouche soit ta parole. Prends toute la place, viens diriger, viens contrôler ce temps, ce moment, Père. Nous te laissons toute la place ce matin. À toi le règne et à toi la gloire. On va répéter à ton voisin. Jésus ne te veut pas à moitié. Il veut ton cœur tout entier. Jésus avec le doigt maintenant et avec le regard, l'attitude. Jésus ne te veut pas qu'à la moitié, il veut tout ton cœur. Jésus veut tout ton cœur. On va dire encore, je pense qu'on a dit un dimanche, je ne sais plus, mais on dit souvent, il ne s'agit plus de toi. Vous rigolez, mais c'est sérieux, mes frères et sœurs. Mais la joie du Seigneur est notre force. Il ne s'agit plus de toi. Même vous. Il s'agit de Christ. Il s'agit de Christ en toi. Jésus-Christ en toi. Et je crois que plus qu'on va avancer dans le temps, et je crois que plus que le Seigneur va nous demander aussi certaines choses, qui pour certains n'est pas facile. Peut-être la majorité d'entre vous, je ne sais pas. Mais Dieu va nous demander à renoncer à quelque chose, à lâcher prise. Si j'enveloppe ces deux mots, à mourir à soi-même. Je sais que beaucoup n'aiment pas ce mot-là. Mourir à soi-même. Si je dis à ton voisin, tu es prêt à mourir à toi-même? Es-tu prêt à mourir à toi-même? Il va dire pourquoi? Mais pour suivre Jésus. Dieu dit qu'on est appelé à grandir, à maturer avec des disciples. Mais Dieu veut que ces disciples le suivent entièrement, pas à moitié, totalement. Ça, c'est important. Je parle pour moi aussi. Hein. Il y a pas, on est tous ensemble dans le bateau, on va dire, pour aller dans la même direction. Et j'aimerais vous lire un verset qui dit dans Matthieu 16, 24. On va le lire. C'est Jésus qui dit justement à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est des paroles très fortes de Jésus. Il parlait avec ses disciples, comme ce matin, sa parole. Il veut nous parler, il veut semer, il veut déposer quelque chose dans nos cœurs pour que nous puissions comprendre quelque chose. Quand tu regardes ce passage, il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et souvent, en général, on prie le Seigneur, moi je m'inclus dedans, on prie le Seigneur, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, on l'a fait dimanche matin. On le fait dimanche matin. Mais est-ce que c'est réellement ça dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours? Ce matin, c'est être honnête avec soi-même. On ne va pas individuellement parler à chacun, mais être honnête avec soi-même. Posez-vous la question ce matin. Posez-vous cette question. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Répétez après moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ont passé par les eaux du baptême, ont reçu le Saint-Esprit, déclarez-le haut et fort que je suis le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en nous, en chacun de vous.
C'est une grâce et un privilège. Mais souvent, dans notre quotidien, je ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans sa présence. Mais souvent, dans notre quotidien, nous agissons selon notre propre volonté, notre propre désir. Je vais prendre ça pour un oui. Je vais prendre ça pour un oui. Et je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsque Dieu nous demande certaines choses. Lorsque Dieu nous demande de lâcher prise, renoncer, mourir à soi-même. Mais mourir à soi-même, mes frères et sœurs, n'est pas une fin. Hein? C'est mourir à soi-même, le mot est fort, mais ce n'est pas une fin, mais c'est laisser Christ vivre pleinement en toi, là. Est-ce que vous comprenez ça? Mais cette démarche de cœur, ça dépend toujours de nous. C'est à nous de faire ce choix-là, d'accepter ça. Parce qu'il y a des choses c'est comme le cœur. Il y a des choses par exemple, dans le corps humain, le cœur, il y a des choses qui peuvent être obstruées, qui empêchent la circulation sanguine ou le cœur fonctionner normalement. Il y a plein d'obstacles, plein de choses qui peuvent faire que le cœur soit obstrué. Et ce matin, ce que le Seigneur veut faire, c'est lui, il va le faire. C'est lui, c'est sa parole et c'est le Saint-Esprit. Il veut que notre cœur fonctionne normalement et parfaitement. Amen. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on vous le dise, vous dites à votre voisin, à ton voisin, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais que vous le dites, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Déclarez-le, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Ce que Dieu veut faire à travers chacun de nous, c'est vraiment au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais souvent, nous, on ne voit pas ce que Dieu voit déjà au-delà. Nous, on est là actuellement. Mais il nous demande de lâcher certaines choses, renoncer à certaines choses. Et ça demande toujours ce côté de foi et surtout l'obéissance à sa parole. Mourir à soi-même, c'est refuser que la chair dirige nos vies. Je vais vous lire pourquoi je dis ça. Parce que mourir à soi-même, c'est aussi refuser que la chair dirige nos vies. Mourir à soi-même, c'est de refuser notre propre volonté pour suivre Jésus-Christ. Ça semble difficile pour vous? Ça semble la parole de Dieu pour vous? C'est compliqué? C'est sûr que ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Vous savez, dans Galates 5 nous dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24 nous dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et on l'a dit tout à l'heure, si je vis ce matin, si tu vis ce matin, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ça, c'est important de comprendre ce passage-là. Parce que Dieu veut aller plus loin avec toi. Vous savez, si je prends l'exemple de Pierre, Pierre, à un moment donné, moi je partageais ça avec mon frère et ma sœur à la maison. Pierre était un pécheur. Un pécheur, il était vous êtes toujours à Galates 5? Vous pouvez laisser, hein? Il n'y a pas de souci avec ça. Et Pierre, c'est comme si, je vais vous dire comme ça, Pierre avait une entreprise de pêche. On est d'accord avec ça? Pierre était pêcheur, il avait des associés, donc c'était fructifiant son entreprise quelque part. Il avait une bonne situation quelque part et il avait son entreprise. Mais Jésus arrive, lui dit, Pierre, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Et vous savez, Pierre renonce à sa propre volonté pour suivre Jésus. Et dans le verset, il dit, dans Luc 5, dit, je vais vous le lire, on ne va pas énumérer à chaque instant, mais on va le lire comme ça. Il en était de même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant entendu ça, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Il a tout abandonné, Pierre a tout abandonné, on va dire son entreprise quelque part. Oui, il a renoncé à ça
Je ne dis pas que le Seigneur est en train de vous dire renonce à ton travail, renonce, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de dire dans votre cœur, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque Jésus vient, il vient chambouler notre façon de voir, notre raisonnement. Souvent, on a une façon logique de voir, pour nous c'est comme ça, on calcule comme ci, comme ça, mais quand Jésus vient, il vient chambouler notre façon de voir, façon de raisonner, et il vient casser notre logique quelque part. Et ce qu'il a voulu faire, c'est ce qu'il a fait avec Pierre et les disciples qui étaient avec lui, remarquez bien, ayant ramené les barques à terre, ils laissaient tout et le suivirent. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Il a tout, on va dire, abandonné. Tout ce qui le tenait à cœur, sûrement, oui. Son entreprise, c'est une façon de moyen de vivre, là, de gagner de l'argent. Il a tout laissé parce qu'il avait une confiance en Jésus que ça serait meilleur pour la suite, ça serait la plénitude pour la suite des choses. Ça serait une abondance. Il y a un verset qui dit tu quitteras ton père, ta mère et tes enfants. Des fois, Jésus parle dur, hein, mais il veut nous faire comprendre qu'on doit s'attacher à lui, qu'il soit au centre. Il ne dit pas d'aimer les uns et les autres, là, mais c'est lui le premier amour. Il doit être vraiment au centre, que Jésus soit notre focus dans notre cœur. Ça, c'est important. C'est très, très important de savoir. Remarquez aussi, il y a eu plusieurs exemples comme ça que Dieu a demandé à des hommes de Dieu, à Abraham, même des femmes aussi. Mais on a donné l'exemple de Pierre, à Moïse. Moïse avait le statut de prince d'Égypte. Moïse, en Égypte, était dans le luxe. Moïse avait tout ce qu'il avait pour vivre, le confort. Mais Dieu lui demande de renoncer à ça. On va le lire ensemble. C'est dans l'Ancien Testament, Hébreux 11, verset 24. Hébreux 11, verset 24. Dans l'Ancien Testament, Moïse a été élevé. Il a été élevé comme prince en Égypte, avec le luxe, le confort, un privilège. Mais Moïse refusa. Et on va lire ensemble. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, ça a dû coûter à Moïse de quitter cet environnement-là, mais il a choisi, il a accepté de suivre la voie de Dieu, la direction de Dieu. Et c'est important de le comprendre, parce que quand on regarde l'histoire de la vie de Moïse, comment Dieu l'a utilisé puissamment, comment Dieu a utilisé Pierre puissamment. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous êtes avec moi encore? Vous me suivez encore? Mais c'est Jésus qu'on doit suivre. C'est Jésus qu'on doit suivre ce matin. Et c'est très important de comprendre. Et j'aimerais lire un passage, on va lire ensemble. C'est un peu le central du message aussi. C'est dans Marc 17 et je vais vous le lire. Il y a quelques versets jusqu'à 24, je crois. Oui, 24. Il est écrit comme Marc 10, 17, pardon. Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. C'est l'histoire de l'homme riche. Hein? Devant lui. Il lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a rien de bon que Dieu seul. C'est bizarre que Jésus dit ça. Il n'y a rien de bon. Quelque part, il n'y a rien de bon en lui. Il y a de bon que Dieu seul. Il voulait dire qu'il n'y a rien de bon dans la chair. Il n'y a rien de bon dans la chair. Au verset 19, il dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » On voit cet homme riche, un homme qui, peut-être, on va dire dans le monde moderne qu'on vit là, un homme respectable, la tête sur les épaules, religieux, et son désir, cette soif de suivre Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au début, quand on regarde, cet homme a couru vers Jésus. Il est allé vers Jésus pour chercher Jésus. Il a couru vers Jésus et il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. C'est qu'il avait un cœur, son cœur était pour suivre Jésus. Et il disait à Jésus, comment faire pour obtenir la vie éternelle? Mais vous savez, ce matin, on est ici, les uns les autres. Comme je dis souvent, on ne connaît pas souvent l'intérieur, mais Dieu voit tout. Dieu sonde tout, il connaît tout. Et quand on regarde dans ce passage des Écritures, Dieu voit des choses, Jésus voit des choses que personne ne voit. Il met le doigt sur quelque chose, il voit que cette personne, pourtant, il court vers Jésus, une soif, ce zèle, il se met à genoux vers Jésus, « Bon maître !» Tout paraît normal. Mais Dieu cible quelque chose, Jésus cible quelque chose là-dedans, c'est qu'il voit le cœur de la personne. Il voit le cœur. Il voit qu'il y a quelque chose qui va le bloquer, qui sera un obstacle pour la suite, on va dire. Et que lorsque Jésus voit ça, Jésus n'est pas quelqu'un pour flatter, pour te dire « fais ceci ou fais cela ». Il dit juste ça. Regardez bien, il dit juste ça. Il aime la personne. Il aime la personne. Il dit, il aima la personne. On va le relire ensemble. Jésus l'ayant regardé, aima la personne, il l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Viens, puis viens et suis-moi. Jésus n'est pas là pour le flatter ou quoi que ce soit. Il lui a juste dit de dire, va, vends tout ce que tu as, abandonne, détache-toi. Là, on parle de richesse. Je vais juste une parenthèse, mais ce n'est pas forcément la richesse, l'argent. Là, c'est ciblé l'homme riche, la richesse, l'argent, mais ça peut être autre chose. Hein. Tu es attaché à quoi ce matin? C'est la bonne question qu'on peut se poser. Et même, je me pose à moi-même aussi. Tu es attaché à quoi ce matin? Es-tu attaché à quoi ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? Pour moi, c'est le point central du message ce matin. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? Lui, c'est la richesse. La richesse l'aveugle. Et remarquez bien que cet homme est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas abandonner tout ce qu'il avait là. Pour lui, c'était un grand bien. Mais s'il avait fait comme Moïse ou Pierre, ils ont pensé, raisonné d'une autre façon. Il avait confiance en Jésus. Il avait une soif aveugle en Jésus de se dire, je suis Jésus, mais quand je suis Jésus, je sais qu'il y aura au centuple, il y aura une multitude. Je sais qu'il va m'utiliser puissamment, ce ne sera pas facile, mais je sais qu'il va pourvoir à tout ce que j'ai besoin lorsqu'on suit Jésus. Et remarquez que lui, il a choisi de ne pas lâcher, de ne pas renoncer, de ne pas s'abandonner quelque part. Et il est parti tout triste. Et ce matin, le Seigneur ne veut pas que tu repartes triste chez toi. Là, ce qu'il veut réellement, c'est que tu comprennes, tu sais qu'est-ce qui t'empêche de continuer de suivre Jésus. Il y a quelque chose qui t'empêche de suivre Jésus. Et ça, il le sait. Jésus le sait. Il sonde les cœurs. Il nous connaît parfaitement. Il nous connaît parfaitement. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus ce matin? Les inquiétudes, la peur, l'argent, ta richesse?
l'amertume ou l'orgueil, c'est aussi renoncer à soi-même. Hein. Il y a des choses que Dieu nous demande de renoncer à soi-même, de mourir à soi-même sur certaines choses qui nous empêchent d'aller plus loin avec lui. Et tant que c'est là, tu vas repartir tout triste, comme cet homme-là. Tant que c'est là, tu ne pourras pas suivre Jésus, mais tu vas rester dans ce même état-là. Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi refuses-tu à abandonner certaines choses? Je ne parle pas que de richesse, mes frères et sœurs. Peut-être certains vont dire, voilà, ils parlent d'argent, abandonner l'argent pour donner, ou la maison pour donner. Il n'y a rien à voir avec ça, là, mes frères et sœurs. Là, je te parle de ton cœur avec Dieu. Mon cœur avec Dieu, ton cœur avec Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus ce matin? Parce qu'on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mais on garde quand même certaines choses dans notre cœur. Il y a des choses qui ne le glorifient pas, qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu gardes ça et que tu retournes chez toi comme cet homme-là. Tu retournes chez toi et voilà, tu redeviens triste. Tu redeviens triste. Et ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas le cœur de mon Père. Mon Père ne veut pas que tu retournes chez toi triste, attristé. Mais je sais qu'il pointe du doigt ce matin qu'il y a quelque chose qui t'appartient d'accepter ou pas, de faire le choix ou pas, de renoncer ou pas, de mourir à toi-même ou pas, pour la suite des choses. Comment Jésus aime cet homme-là, hein? Mais il fait comprendre à ses disciples qu'il est difficile de rentrer dans le royaume des cieux si on est attaché à certaines choses qui ne le glorifient pas. Et il dit, si on est attaché, déjà pour les biens matériels, il est difficile de rentrer dans le royaume des cieux. Mais il y a plein de choses à part liées à l'argent, oui, mais il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Hein. Il y a plein de choses, mes frères et sœurs. Il y a plein de facteurs qui peuvent obstruer notre cœur, hein, et nous rendre malades et nous attrister. Je l'ai dit tout à l'heure, l'orgueil, l'amertume, la jalousie. Il y a plein de choses qui peuvent prendre en compte. Est-ce que vous me suivez encore ce matin? Il y a des choses qui nous empêchent à ce que nous puissions suivre Jésus. Et le Seigneur veut nous emmener au-delà et plus loin avec lui. Et il n'a pas dit que ça sera facile. Hein? Il n'a jamais dit que ça sera facile, mais il a promis qu'il sera toujours là avec nous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il promet ça. Mais il y a une chose qui est importante. En tout cas, moi j'aspire à ça ce matin. Dieu veut que je dépose ça ce matin, et pour moi c'est un poids dans mon cœur de se dire, Seigneur, comme l'homme riche là, que tu retournes chez toi, non pas attaché encore à ce que tu as ce matin et qui t'empêche de vivre pleinement, et tu es encore dans une tristesse ou dans une dépression. C'est pas le but. C'est pas le but. Le Seigneur ne veut pas ça pour toi. Loin de là, il ne veut pas ça pour toi. Mais tu as le choix d'accepter, de refuser, d'accepter ou de refuser, d'accepter à renoncer ou à lâcher prise. Je vais le redire encore une fois, l'homme est reparti tout triste. Et pourtant, vous avez vu son cœur au départ? Il avait soif de suivre Jésus. Il avait ce cœur-là. Il avait soif de suivre Jésus, de suivre Dieu. Il avait soif. Il s'est mis à genoux et tout. Quand on regarde, c'est une apparence. C'est un cœur à moitié, parce que le cœur était attaché encore à certaines choses. Ce n'était pas un cœur entier. Et depuis 3 ans, on le dit à l'Église, un cœur à cœur avec Dieu. Un cœur à cœur avec Dieu. Dieu veut ton cœur. Mais pourquoi il veut ton cœur ce matin? Vous savez pourquoi il veut votre cœur ce matin? Vous ne savez pas? Dieu veut déverser ce matin. Comme à chaque jour, il veut déverser, comme on le déclare, il veut déverser une source, sa source, une source d'eau vie.
Mais si le cœur est obstrué, comment peut-on... Dieu peut déverser pleinement en toi. Surtout, être coéquipier avec Dieu, il veut nous utiliser puissamment, comme des instruments. Comment peut-on être un instrument de choix ou un vase, on va dire un vase d'honneur, il veut faire de toi un vase d'honneur si on ne le laisse pas, si on est attaché encore à des choses. Je vous dis, il y a plein de choses qui peuvent nous rendre la marche pas facile. Des fois, on dit c'est l'adversaire, le diable qui est là, papa, mais c'est souvent nous-mêmes. C'est souvent nous-mêmes. Et des fois, il ne faut pas voiler la face. Là. Des fois, il faut être honnête avec nous-mêmes et avec Dieu surtout. Avec Dieu surtout. C'est très important. J'aimerais donner l'image un peu, si on prend une chaise, je vais prendre la chaise, ne vous inquiétez pas. Elle est quand même pesante. Je vais le faire moi-même parce que... Voilà, c'est bon, merci. Je vais prendre cette image un peu, illustration quelque part. Si je prends cette chaise, et je vais faire comme ça avec moi-même, là, on va dire, et moi, je m'assois, comme ça. Le siège représente, on a parlé de ça un peu avec notre sœur et notre frère, là. Le siège représente le trône de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ça représente le trône de Dieu, une image, une illustration. On s'assoit comme ça, et là, j'aurais pu prendre 2 volontaires aussi. Là, si je m'assois là, on va mettre comme si une étiquette, moi je suis le moi, je, ma volonté, mes désirs, mes propres désirs charnels, ce que je veux faire, mes plans, mes calculs. Il y en a, ils sont bons en maths, bons en calcul des plans pour leur vie, la retraite, planification. Je ne dis pas que ce n'est pas bon en soi, hein, mais je crois qu'il y a un équilibre avec le Seigneur. Et le moi est toujours, souvent, hein, pas le dimanche, j'espère, non? Ce n'est pas pour vous ce message, hein, ce matin. Mais le moi est souvent, il prend la place où Dieu siège là. Là, c'est le trône de Dieu et le moi-je, il prend la place. Le moi-je, il prend la place. Quand le moi-je, il prend la place, souvent on prend des décisions aussi charnelles, dans la chair. Ce n'est pas bon. Il y a souvent des troubles, confusions, les disputes ou je ne sais pas quoi, là, qui ne glorifient pas Dieu. On prend des décisions dans la chair comme ça parce que le moi a pris la place là. Et là, on aurait dû prendre 2 figurants. Jésus est à côté. Jésus est à côté et il te regarde comme ça. Le moi, je est là et il est là. Et il te laisse agir. Il te laisse agir, il te laisse prendre tes décisions. Il te laisse, au moins pour un temps, mais il est là, il reste là. Ça, c'est le point positif parce que Jésus il est fidèle, mais il est là, il laisse, et il laisse, et il laisse. Il laisse, il laisse, mais à un moment donné, vous savez, nous-mêmes, Dieu nous fait comprendre par des circonstances. Il permet certaines choses pour que le moi-je, là, il va dire un coup, je ne parlerai pas créole, là, mais sortez un coup dans la chaise, là avec un... Il faut sortir de cette chaise-là, que le moi sorte. Mais il crée des situations, des fois, il nous teste aussi. Il nous teste aussi pour voir comment on va réagir, notre comportement. Il est là. Mais à un moment donné, le moi-je, selon les circonstances, repart. Et Christ vient régner. Là, je parle de ton cœur, le ciel, du trône de Dieu, je parle de ton cœur à toi, là. Parce que quand c'est Jésus qui règne là, dans ton cœur, dans ta vie, là, ce n'est pas les fruits du moi-je, l'orgueil ou ces choses-là. Quand on regarde à Jésus, là, c'est Jésus qui marche. On parle de Jésus, c'est une illustration. Jésus qui marche, et nous, on est derrière. C'est le moi, par exemple, mais lorsqu'on s'efface pour laisser Christ prendre toute la place, on va voir les fruits aussi. Il y a la joie, il y a la paix, il y a tous les fruits de l'esprit qu'on peut trouver dans Galates, là. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience. La patience, ça se peut aujourd'hui, il faut que tu abandonnes ton impatience, mon frère, ma soeur. C'est un détail, mais il y
Il y a plein de choses qui nous empêchent de suivre le Seigneur, qu'on est focusé dessus. Dieu seul sait pourquoi. Mais lorsqu'on laisse Jésus régner, attends-toi à voir les fruits de l'esprit et non les choses de la chair. Et ça, c'est important de le redire et de le faire comprendre, parce que prendre des décisions dans la chair, mes frères et sœurs, prendre des décisions qui n'est pas de lui, et souvent, il y a souvent quand même des conséquences. Dieu est fidèle, il est là, mais je ne vais pas aller dans autre chose. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre ce côté de mourir à soi-même, de renoncer à ce qui t'empêche d'entrer dans ce que Dieu veut. Il y a des choses que Dieu veut pour ta vie, mais qui t'empêchent d'entrer. Et c'est important de comprendre ça ce matin. Et j'aimerais aussi te lire dans Colossiens 2,9, il nous dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout à l'heure, on a déclaré, on est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, il y a toute la plénitude de Dieu là-dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes vraiment d'accord avec moi? Amen. Amen. Croyez-vous que Dieu peut... On dit que Dieu peut faire de grandes choses, mais croyez-vous que si on garde certaines choses, croyez-vous que vous pouvez aller plus loin avec le Seigneur? Croyez-vous cela? Là, c'est une question, quand vous allez arriver chez vous, vous connaissez, mais Dieu vous connaît plus que vous encore. Et je crois qu'il veut travailler en chacun de nous encore et encore, toujours. Si on n'est pas tous parfaits, mais il veut travailler, il veut qu'on grandit et on mature avec lui, là. Pas sans lui, mais avec lui. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu ne repars pas dans cet état de tristesse, par exemple, comme cet homme riche-là, que lui, il est reparti. Parce que pourquoi aussi il est reparti triste? Parce qu'il n'a pas voulu s'abandonner. Il a refusé, il n'a pas accepté, en fait. Et ça, c'est tout à chacun. C'est notre choix. Mais on a toujours un bon Père. On ne connaît pas la suite de l'homme riche, mais je crois que Dieu, comme on a vu que Jésus l'aime, Jésus t'aime, et je crois qu'il veut, il est avec toi, il veut toujours grandir avec toi. Mais c'est toujours une question de cœur là-dedans. Là. On a le choix, on a le libre arbitre, mes frères et sœurs. C'est à nous de saisir ce que Dieu a à nous dire ce matin, réellement. J'aimerais que vous vous leviez et on va faire ce chant ensemble. On va laisser la chaise, c'est pas grave. Laisse la chaise pour le trône de Dieu, c'est le Seigneur qui l'assoit là. Non, c'est très lourd, t'inquiète pas. Vous connaissez ce chant « Je m'abandonne ». On va chanter « Je m'abandonne » ce matin. Je m'abandonne. Je vais donner le ton, excusez-moi, mais... Je m'abandonne, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Mais abandonnes-tu réellement, totalement? Parce que tu es en train de déclarer, tu t'abandonnes à Dieu. Je veux te connaître plus, Seigneur, et je m'abandonne à toi ce matin. Connaître plus par ta grâce. Ta grâce vient inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Je vais demander à Pascal de venir avec la guitare. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, merci. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne.
par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est entre toi et Dieu ce matin. Les bras ouverts. Bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. C'est ce que Dieu attend de toi ce matin. Que tu t'abandonnes, que tu lâches prise, quelle que soit la traversée, ou quel que soit ce qu'on a parlé ce matin, ce qui t'empêche d'aller plus loin avec Christ. Il veut que tu t'abandonnes ce matin. Mais souvent on est sous une retenue. Il y a une carapace qui est là. Et Dieu veut briser cette carapace-là. Et dans sa présence, je crois qu'il brise cette carapace-là en son nom, au nom de Jésus. Mais lorsqu'on s'abandonne, je crois que il faut que toi, tu le crois. Il est important que, comme on l'a fait, de le chanter, de le déclarer. Alors j'aimerais bien que tu le déclares encore. Je m'abandonne ce matin. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. J'aimerais, là où tu es, que tu puisses fermer les yeux. On va éteindre les lumières, s'il vous plaît. J'aimerais que là où tu es, on puisse fermer les yeux. On va prier ensemble. Seigneur, nous te disons merci, Père. Merci pour ta fidélité. Merci car tu prends soin de nous. Merci que comme cet homme, que tu as vu son cœur, tu as vu ce qui l'empêchait d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Tu as vu son cœur ce matin. Tu vois nos cœurs ce matin, Seigneur. Et merci car tu prends soin, Seigneur. Tu ne veux pas que, comme cet homme, qu'il retourne chez lui ou tout triste. Te disons merci, Père. Merci car ce matin, tu mets le doigt sur comment s'abandonner. Tu mets le doigt sur le fait que
qu'il ne s'agit plus de nous, mais qu'il s'agit de toi. Ce matin, je reconnais que trop souvent, j'ai voulu garder le contrôle de ma vie. J'ai agi selon ma volonté, mes choix et mes désirs. Aujourd'hui, je choisis de renoncer à ma chair. Je désire de te donner toute la place. Je te donne mon cœur ce matin. Je te donne ma volonté ce matin, mes plans, Seigneur. Je veux te suivre et je décide de te faire confiance ce matin. Je choisis de mourir à moi-même et à vivre pleinement avec toi. Seigneur, viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Viens prendre toute la place, Seigneur. Comme le dit ta parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Que c'est toi qui vis en moi ce matin. Alors, dans le nom de Jésus, on a prié ensemble. J'aimerais que l'équipe de louange puisse monter.